L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection. Je crois que la nomination de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre est une insulte à la souveraineté populaire. Ce côté un peu belle allure, grand bourgeois, belle éducation, etc., ça nous change. Je trouve que c'est plutôt agréable. Vraiment, le style Barnier, c'est ça. Le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et que aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de passer d'une situation de crise démocratique où ça ne collait pas, à une situation de crise de régime, et que l'auteur de cette situation est le président de la République. Le RN qui était présenté jusqu'ici comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Et on allait voir ce qu'on allait voir, et ils étaient l'alternative. Chacun comprendra aujourd'hui que le RN n'est pas l'alternative, il est devenu la béquille du macronisme. La dernière fois qu'on a égratigné le journal Le Monde dans cette chronique, certains de ces journalistes ont trouvé qu'on exagérait un peu. On est donc désolé de devoir évoquer une fois de plus la production de ce journal de référence, et on s'empresse de préciser qu'on le lit tous les jours avec beaucoup d'attention et d'intérêt, et qu'on a évidemment remarqué qu'il lui arrivait aussi de critiquer le gouvernement lorsqu'il pointe par exemple dans son édition datée du 29 octobre 2024 ce qu'il appelle les limites de la méthode Barnier. Ceci posé, on voudrait tout de même se pencher d'un peu près sur 2 articles récemment publiés par ce vénérable quotidien, parce qu'ils sont révélateurs d'une certaine disposition d'esprit de la presse et des médias dominants, et de la manière dont ils font parfois oublier, comme l'ont récemment relevé nos camarades d'Acrimed, ce qu'a été le résultat des dernières élections législatives, élections dont il faut inlassablement rappeler qu'elles ont été remportées par la gauche unie au sein du nouveau Front populaire, mais que cette victoire a été littéralement confisquée par Emmanuel Macron, qui a préféré nommer le très droitier Michel Barnier à Matignon après s'être assuré que le Rassemblement national ne s'opposerait pas à cette nomination. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Le premier de ces 2 articles du Monde, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, est une chronique politique publiée le 22 octobre dernier, qui explique notamment que la gauche, depuis qu'elle s'est fait voler cette victoire, n'a pas démontré qu'elle aurait été en situation de gouverner si Emmanuel Macron s'était résolu à nommer l'un des représentants du nouveau Front populaire à Matignon. Le titre du second article, publié le 25 octobre, explique que Michel Barnier a, je cite, installé une alternance de style, et son chapeau introductif précise, je cite toujours, que personne ne donnait cher de la peau de ce Premier ministre nommé en pleine crise politique, mais que plus d'1 mois après son arrivée à Matignon, il installe une méthode et un style par petites touches et entend bien inscrire son action dans la durée. Dans le corps de cet article, on lit ensuite que Barnier a été, ouvrez les guillemets, nommé à la faveur de circonstances inédites et qu'il se trouve pris dans les tirs croisés des oppositions, mais qu'il reste placide sous ce feu et qu'il a même commencé à installer une méthode et un style, mélange de sérieux, de flegme piquant et de sobriété, sur fond d'humilité affichée. On lit aussi qu'il a été appelé à la rescousse à Matignon pour éteindre les incendies du projet de loi de finances et de la crise politique, mais qu'il n'a pas l'intention de rester cantonné à un rôle de simple pompier et qu'il entend au contraire ouvrir des perspectives tout en imprimant ce que le monde appelle sa patte à un certain nombre de sujets, comme par exemple, je cite toujours, la vie démocratique. On l'aura compris, cet article présente un certain nombre de faits sous un jour très particulier, en même temps qu'il oublie de rappeler certaines évidences qui sont pourtant de quelque importance. Car dans la réalité, il faut une nouvelle fois le répéter, Michel Barnier n'a pas été appelé à la rescousse en pleine crise politique pour éteindre les incendies. Dans la réalité, c'est la gauche qui a remporté le second tour des élections législatives du 7 juillet dernier. C'est donc Lucie Castet, candidate désignée par cette gauche, qui aurait dû être nommée à Matignon, conformément à la tradition démocratique et aux règles tacites de cette république dont les macronistes prétendent être les gardiens et les protecteurs. Mais Macron a préféré bafouer cette tradition et ses règles en confisquant le résultat de ce second tour pour nommer un Premier ministre dont le parti venait de se faire laminer aux législatives, après avoir demandé au Rassemblement national l'autorisation de perpétrer ce véritable coup de force. Garde-moi! Pitié!
Je te garde. Et Barnier, en acceptant cette nomination, s'est rendu complice de cette sinistre farce. En d'autres termes, et pour le dire plus simplement, on peut tout à fait considérer que le Premier ministre, dans cette affaire, n'est pas tant un pompier, comme le soutient Le Monde, qu'un pyromane qui a aidé Emmanuel Macron à provoquer ce qui constitue de fait une crise démocratique gravissime, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le pouvoir exécutif vole aussi effrontément le résultat d'une élection. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de passer d'une situation de crise démocratique où ça ne collait pas, à une situation de crise de régime, et que l'auteur de cette situation est le président de la République. De sorte qu'on éprouve un peu d'étonnement quand le journal de référence explique que Michel Barnier entend désormais imprimer sa marque, ou sa patte, à un certain nombre de sujets comme la vie démocratique, car le Premier ministre a de fait déjà montré ce qu'était sa principale contribution à cette noble entreprise, en participant activement à la confiscation de ce moment clé de la vie démocratique que sont les élections législatives. De la même façon, il est permis de penser que le style Barnier, dont Le Monde explique qu'il serait composé de sérieux, de flegme piquant et de sobriété sur fond d'humilité affichée, est un peu moins élégant et retenu que ne le suggère ici ce journal. Car le comportement de ce Premier ministre, qui doit son poste à l'extrême droite, ne diffère pas de celui de ses prédécesseurs. Ce côté un peu belle allure, grand bourgeois, belle éducation, etc., ça nous change. Je trouve que c'est plutôt agréable. Vraiment, le style Barnier, c'est ça. Il gouverne comme eux, à droite toute, et d'autant plus à droite qu'il a besoin du soutien du Rassemblement national s'il veut conserver son poste, et qu'il passe donc son temps à donner des gages à ce parti, qui ne se fait d'ailleurs pas beaucoup prier pour lui accorder son soutien. Le Rassemblement national a rassemblé 11 millions de voix et que aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans nous au sein du Parlement, dans la vie politique française. Le ministre barnieriste de la fonction publique, l'excellent Guillaume Kasbarian, vient ainsi d'annoncer qu'il souhaitait s'attaquer aux arrêts maladie des fonctionnaires. Concrètement, il souhaite allonger le délai de carence pendant lequel les fonctionnaires malades ne sont pas rémunérés, en le faisant passer, comme cela se pratique déjà dans le secteur privé, d'1 jour à 3 jours. Il propose aussi que ces salariés ne touchent plus que 90% de leur salaire pendant leur arrêt maladie, contre 100% aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas agir, je ne peux pas prendre de décision, je ne peux pas mettre le problème sous le tapis, et je décide de proposer au Parlement, avec le gouvernement, le passage des jours de carence, donc de 1 à 3 jours de carence, comme c'est, vous l'avez dit, le cas dans le privé en termes de règles générales, et la baisse de la prise en charge au-delà de la carence. Aujourd'hui, dans le public, c'est pris en charge à 100%. Ça passera à 90%, et c'est le cas de la règle générale aussi dans le privé. Le ministre, qui a bien sûr reçu le feu vert de Michel Barnier avant de faire ses annonces, présente évidemment ces propositions, qui ont donc été décidées à Matignon, comme des mesures de bon sens qui permettraient, explique-t-il, d'économiser 1 milliard d'euros. La méthode est donc exactement la même que celle qui a par exemple été plusieurs fois employée par les macronistes pour durcir les règles d'indemnisation du chômage et le contrôle des personnes sans emploi, en expliquant à chaque fois qu'il s'agissait de lutter contre des abus et en suggérant donc, contre toute évidence, que les chômeurs étaient bien souvent des tricheurs vivant au crochet de la collectivité. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Cette fois, ce sont les salariés de la fonction publique, et par ricochet ceux du secteur privé, qui font les frais des mêmes insinuations fielleuses quand le ministre Kasbarian dénonce ce qu'il présente comme une hausse spectaculaire de l'absentéisme, sans rappeler que les arrêts maladie sont notamment dus à la dégradation des conditions de travail au sein des services publics, et quand il installe donc dans l'opinion l'idée fausse et mensongère selon laquelle les fonctionnaires cesseraient le travail par plaisir et aux frais des contribuables. Nous avons une dérive du nombre de jours d'absence, et notamment dans la fonction publique, parce que cela pose problème dans l'organisation des services, et parce que si nous ne réagissons pas, on va laisser dériver et l'absentéisme et les finances publiques. Et bien sûr, cette nouvelle attaque contre des millions de salariés, pour beaucoup très modestes, a immédiatement reçu le plein soutien du Rassemblement national, dont le président, Jordan Bardella, s'est empressé de déclarer qu'il était favorable à l'allongement du délai de carence, pendant que la gauche dénonçait quant à elle ce que le député insoumis Manuel Bompard a appelé un scandale. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, Manuel Bompard ? Je trouve qu'elle est scandaleuse, que c'est une manière de pointer du doigt les fonctionnaires dans notre pays qui, si parfois ils sont absents, ils sont malades, c'est parce qu'ils sont malades, ils sont pas absents parce que ça leur fait plaisir d'être absents. Et le ministre Kasbarian, qui est à l'origine de cette mesure, ministre de la fonction publique, nous dit qu'il s'agit d'harmoniser les règles de jours de carence, 3 jours de carence, de la même manière que dans le privé. Et cela nous ramène pour finir au premier article du Monde, évoqué au début de cette chronique, qui affirmait que la gauche n'avait, je cite,
pas démontré qu'elle aurait été en situation de gouverner si Emmanuel Macron s'était résolu à nommer l'un des représentants du nouveau Front populaire à Matignon. Cette affirmation est elle aussi un peu étonnante, car cette gauche, en dépit des tentatives de ceux qui s'acharnent à essayer de la diviser, fait depuis un mois la démonstration qu'elle est la seule force d'opposition crédible et sérieuse à un gouvernement dont la survie dépend du bon vouloir de ce qu'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, appelle très justement sa béquille d'extrême droite. Le RN qui était présenté jusqu'ici comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Et on allait voir ce qu'on allait voir, et ils étaient l'alternative. Chacun comprendra aujourd'hui que le RN n'est pas l'alternative, il est devenu la béquille du macronisme. Et donc, j'espère que toutes celles et ceux qui, jusqu'ici, ont fait le choix du Rassemblement national, comprendront qu'avec le RN, ils auront la même politique qu'avec Emmanuel Macron sur le plan économique, et ils auront retaillé au plus, si c'est possible, avec le RN. Surtout, cette gauche a remporté la semaine dernière, quand l'un de ses représentants écologistes a été élu vice-président de l'Assemblée nationale grâce à la division des soutiens de Michel Barnier. Monsieur Jérémy Yordanov, 175 voix. Monsieur Olivier Servat, 25 voix. Et autres suffrages, 1 voix. Et donc élu monsieur Jérémy Yordanov, que je félicite. Une victoire qui démontre à tout le moins qu'elle n'est pas moins désunique la droite gouvernementale et qu'elle n'aurait donc pas été moins capable de gouverner que ce Premier ministre envers lequel la presse et les médias dominants font parfois preuve d'une étonnante mansuétude. Merci d'avoir suivi cette chronique. À la semaine prochaine. Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un triumvirat composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwy Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale.